Chers frères et sœurs, c'est la fête de l'Assomption que nous célébrons. Cette fête, c'est l'apôtre Paul qui nous en donne le sens lorsqu'il écrit « C'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lors de sa venue. » Alors nous comprenons que dans cette dynamique de la résurrection, Jésus est voulu associer en premier lieu sa mère, celle qui l'a enfantée, mais surtout celle qui s'est unie avec tout son corps, son cœur et son esprit à l'œuvre de salut de son Fils. Ce lien d'amour filial et maternel ne fait pas pour autant de la Vierge Marie une privilégiée, une femme qui n'aurait rien à voir avec notre condition humaine. Regardons d'ailleurs dans le Magnificat. Marie rend grâce à Dieu de l'avoir choisie comme une humble servante. Mais tout de suite après, elle se décentre d'elle-même. Elle ne dit plus « je », mais « nous ». Elle s'identifie au peuple des pauvres, au peuple des humbles, au peuple des affamés, de tous ceux et celles qui attendent le salut de Dieu. Marie ne fait jamais cavalier seul. Elle est solidaire de son peuple, elle est solidaire des disciples de son Fils, elle est solidaire de chacun d'entre nous. Et comme le disait notre regretté archevêque Monseigneur Gaumont, il aimait à dire « Marie est humaine, fille d'humain ». Elle peut nous comprendre. Et d'ailleurs, frères et sœurs, ce n'est pas par hasard si l'on aime bien dépeindre Marie de différentes façons. Si vous allez en Allemagne, Marie est blonde. En France, elle a souvent les cheveux châtains. Et en Italie, ses cheveux sont noirs. En Asie, elle a les yeux bridés. À Quibéo, elle est noire. Au Mexique, elle a les traits des Amérindiens. Pourquoi alors? Parce que Marie, elle est à la fois la mère de Dieu, dont elle reflète la sérénité, mais elle est aussi notre sœur, dont elle reflète la diversité. Marie est inséparable de toutes ces représentations et de toutes les images que nous nous faisons. L'histoire nous apprend qu'il existe des milliers de récits d'apparitions de sa part, de l'Antiquité à nos jours, pour ne citer que Lourdes, Fatima, Medjugorje, la rue du Bac, ou encore, comme je l'ai dit, au Mexique, à Banu en Belgique, à Borin, etc. Voilà que Marie, la discrète de l'Évangile, se plaît à multiplier ses apparitions à travers le monde. Dans l'Évangile, elle ne parle spontanément que très peu d'elle. Et ce que nous savons d'elle, c'est parce que Saint Luc, un très bon reporter, a su poser les bonnes questions. Il s'est documenté sur les impressions de Marie. Elle, comme maman, que pensait-elle de Jésus? Quelle image se faisait-elle du Dieu de Jésus? Et la réponse de Marie fut le Magnificat que nous avons entendu. Et je dirais que le Magnificat est la parole de Marie la plus élaborée, la plus développée de tout l'Évangile. Dans celui-ci,
Marie nous ouvre la marche et vient nous rappeler ce à quoi nous sommes nous aussi appelés. Nous sommes appelés à vivre pleinement avec Dieu, en Dieu et par Dieu. À la suite du Christ, Marie nous redit que nous sommes faits pour la vie, que tout ne se termine pas avec la mort physique. Nous sommes appelés à entrer dans un monde nouveau, où toute larme cessera, où le mal et la mort auront disparu. Ce monde est mystérieux, mais il est tout aussi mystérieux pour le nouveau-né qui ne sait pas ce qu'il attend. Il ne peut s'imaginer le monde dans lequel il va entrer. La mort est une nouvelle naissance et la fête de l'Assomption nous le rappelle. Nous sommes appelés à naître en Dieu. Dans une société qui nous parle beaucoup de la mort, ne serait-ce que dans les actualités, mais qui nous parle très peu de la vie après la mort. Il nous est bon d'entendre qu'une espérance nous est offerte. La mort ne saurait être le dernier mot de l'être humain, car elle n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu nous a fait pour la vie. Dans son amour, il nous appelle à entrer, chacun et tous ensemble, dans une communion avec lui. L'Assomption de Marie nous montre cette espérance, nous montre ce à quoi nous sommes appelés par le salut du Christ. Marie, la première, a connu la gloire éternelle dans son corps et dans son âme. Et si, déjà dans sa vie terrestre, elle a expérimenté au plus profond d'elle-même l'amour de Dieu, en accueillant cet amour en elle, c'est en elle que le Verbe s'est fait chair, c'est en elle que l'amour s'est fait chair. Elle s'est laissée transformer par l'amour, elle s'est laissée transfigurer par le Verbe. Un amour qui a mis en elle la confiance, la paix intérieure, la joie, l'espérance. Marie apporte l'espérance à sa cousine Élisabeth. Par une simple salutation, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Marie est la première des pentecôtistes, puisque lorsqu'elle parle, elle nous communique l'effusion du Saint-Esprit. Marie nous communique le courage de tenir bon, elle qui fut debout au pied de la croix. Elle se tient présente, debout au pied de chacune de nos croix. Notre-Dame de l'Assomption, elle est auprès de Dieu, mais elle multiplie ses apparitions afin de nous rappeler qu'elle est aussi présente en chacune de nos vies. Et lorsque nous prions le chapelet, ce n'est pas une simple dévotion. Nous choisissons de prendre Marie par la main, de faire route avec elle, qu'elle nous parle de Jésus et qu'elle nous parle du ciel. Lorsque nous prions le chapelet, nous nous tournons vers la mer et en retour, elle nous parle du ciel. Que Marie, l'étoile du matin, la Vierge de l'Assomption, guide et soutienne l'espérance du peuple de Dieu encore en chemin. Amen.